Et bonjour, Yvan. Bonjour Euh, Catherine. Écoute, je suis très contente, vraiment très heureuse que tu aies accepté cette interview et que tu puisses nous consacrer de ton temps à répondre à ces quelques questions. Donc vraiment, je te remercie énormément. Écoute, merci à toi, ça me fait très plaisir, vraiment. Et puis, bah, du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va dire. Est-ce que déjà, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas forcément encore et qui vont regarder cette interview, est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter ton parcours Oui, bien sûr. Alors, je suis Ivan Skibik, je suis guérisseur, je partage des vidéos également via une chaîne YouTube sur tout ce qui a trait à la santé, à l'énergie, à la spiritualité. Et tout ce que je fais, c'est dans l'optique d'aider les gens à grandir en conscience, à s'éveiller. Et donc, je fais ça principalement via des partages de vidéos notamment, et via des soins énergétiques, puisque j'ai un don que j'exprime dans ce domaine, avec des facilités particulières pour pouvoir soigner ou guérir des personnes de différentes choses. Donc, comment j'en suis arrivé là? Ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Aujourd'hui, j'ai pas encore tout à fait 36 ans. Ça fait que 3 ans que je suis dans le domaine de l'énergie. Avant, j'étais complètement dans un domaine différent. Je suis toujours d'ailleurs très rationnel, mais alors j'étais vraiment voilà, j'ai fait une école d'ingénieur et puis ensuite j'ai eu un travail très classique. Donc je suis issu d'un milieu vraiment, disons que ma vie s'est déroulée de manière tout à fait classique, très loin de la spiritualité euh, telle que j'en parle aujourd'hui. J'ai fait du marketing et de la stratégie pendant 10 ans. J'ai- et puis un jour, j'ai fait un burn-out. J'en pouvais plus. Il y avait un gros vide de sens dans ma vie. Et de ce burn-out, eh bien, est né un nouvel Ivan. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de travail sur moi-même. J'ai compris que ce que je voulais faire, c'était complètement différent de ce que je faisais à l'époque, où j'avais ma propre entreprise et j'étais dans le domaine des réveils connectés. En fait, j'avais une start-up dans les objets connectés, quelque chose qui est très à la mode, euh, qui marchait plutôt bien. Et en fait, ce que je faisais là, c'était pas du tout ce que j'avais vraiment envie de faire au fond de moi. Donc, au bout d'un moment, il y a eu une telle dissonance et un tel désalignement que, eh bien, c'était plus possible d'aller plus loin. Et donc, j'ai travaillé avec un coach et puis ensuite, je me suis intéressé à tout ce qui était énergétique. Et là, de là, je me suis formé dans le magnétisme, dans le Reiki, je me suis initié au chamanisme et puis j'ai découvert vraiment d'autres choses. J'ai découvert que je pouvais me connecter à d'autres personnes ou à la nature ou à des qu'on appelle dans le chamanisme des esprits, l'esprit de l'arbre, l'esprit de la forêt, l'esprit de la nature, etc. Enfin, en tout cas, se connecter à, j'ai pu me connecter à d'autres énergies, ainsi qu'à mes guides ou à d'autres personnes quand je fais des soins, et j'ai pu comprendre, parce que je le vérifiais, que j'arrivais à capter des informations, et puis petit à petit, ça s'est développé, et puis petit à petit, je me suis aperçu que j'avais des facilités pour donner des soins, et donc ma vie s'est transformée à partir de là. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très, très cartésien Oui, au et alors, départ, avec un parcours très, toujours. très Ouais. normal, on va dire, enfin, très, voilà, très cartésien, très rationnel, et puis donc Ouais, c'est ça. un beau cheminement, je pense. Ah oui, alors c'est magnifique. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu vois, je suis toujours quelqu'un de très cartésien. Hmm, Et en fait, ça n'empêche pas d'être ouvert. Parce qu'en fait, finalement, je trouve qu'il y a une très grande logique dans la spiritualité, ouais. que en fait, la spiritualité obéit à des lois. Donc, on parle par exemple de la spiritualité, tu vois. Moi, j'explique, évidemment, c'est mon point de vue. Il y a d'autres personnes qui présenteront les choses différemment. Mais pour moi, il y a trois grandes lois universelles qui sont, et donc, comme c'est des lois universelles, c'est-à-dire qu'elles sont vraies tout le temps. C'est la loi de l'unité. On est tous un. Hmm. Au niveau maximal de conscience, on est tous dans l'unité, on est issu de l'unité et on vient juste s'expérimenter dans la forme. Donc là, on endosse une cape d'individualité,
Mais fondamentalement, on est tous un et on est tous Dieu. C'est la première loi. La deuxième loi, c'est qu'on a tous un libre arbitre. Donc, dans cette individualité, on a le choix de faire ce qu'on veut. Et même si notre âme, notre essence, elle souhaite faire des choses, et bien en fait, finalement, notre être agissant, c'est-à-dire celui qui agit, hein, celui qui agit dans la matière, il a le choix d'écouter notre âme, mais il peut aussi écouter le mental, il peut aussi écouter les émotions, il peut écouter d'autres choses. Donc, il peut faire ce qu'il veut, personne ne peut contraindre. Personne ne peut contraindre donc cet être agissant. Donc ça, c'est la loi du libre arbitre. Et la troisième loi, c'est la loi de l'attraction. Donc, la Mm. loi de l'attraction, on en entend pas mal parler dans, pas mal de cursus de développement personnel. En gros, c'est le principe selon lequel tout ce que tu matérialises dans ta vie ou tout ce qui t'arrive dans ta vie, eh bien, c'est toi qui le crée. Et en fait, on a tous ce pouvoir créateur. Et si je caricature, enfin, c'est pas vraiment une caricature, mais c'est une grosse simplification, mais si je pense positif, il va m'arriver des choses positives. Si je pense négatif, il va m'arriver des choses négatives. Donc c'est ça. Mm. En dehors de ces trois-là, il n'y a rien. Et donc, si tu veux, pour moi, c'est hyper logique. Tu as des lois qui sont juste différentes de celles qu'on apprend à l'école ou en maths, mais en maths, tu apprends 1 plus 1 égale 2. Mm. Cette loi est vraie dans un certain contexte, le 1 plus 1 égale 2, mais c'est pas vrai si c'est pas universel. Par exemple, un papa et une maman ont des enfants. Ça peut faire 2, ça peut rester 2, ça peut faire 3, ça peut faire 4, ça peut faire plus. Hem, donc mais ça fonctionne, mais ça reste mathématique et donc tu vois, il y a 3 lois universelles, tout est régi selon ces lois et pour moi, c'est hyper simple. Mm. Ça, c'est hyper, logique, en fait. Donc la logique reste là, c'est simplement qu'il faut une certaine ouverture parce que ça casse les codes que tu apprends à l'école, en C'est fait. exactement ça, oui. C'est exactement ça ce que je me disais, en fait, effectivement et c'est, toi, en plus, en tant que papa, il me semble effectivement que tu as un petit garçon, qui a quel âge d'ailleurs? Qui, Il va avoir 4 ans. d'accord, donc qui a 4 ans, donc comme mon dernier, effectivement, qui a 4 ans aussi et en fait, c'est effectivement une des questions que j'avais parce que, du coup, finalement, on se rend compte enfin, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui partent finalement de l'éducation qu'on peut donner à nos enfants. Mmh. Donc je sais pas, est-ce que tu es d'accord avec ça? Avec, Alors, je suis complètement d'accord avec ça et je suis complètement convaincu de ça. En fait, si tu veux, les enfants arrivent, ils naissent, tu vois? Tu as le nourrisson, c'est l'expression de Dieu. Si tu veux, il a pas encore enfin, c'est un petit peu fou de dire ça. J'allais dire, il a pas encore de ces filtres qu'on a et cetera. Il a mmh, des choses en lui parce qu'il est incarné, donc dans la mesure où notre âme s'incarne quelque part, automatiquement, elle a certaines limites qui viennent avec. mmh, On est dans un corps, c'est lourd, enfin dans même plusieurs corps, puisqu'il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental, et cetera. Au début, le bébé est quand même assez libre de pas mal de choses. C'est-à-dire que le mental, il a pas eu le temps de se développer pour gamberger, donc en fait, son mental, il est vierge. Par contre, il peut avoir des mémoires, c'est des mémoires d'autres vies, des mémoires transgénérationnelles, des choses donc en fait, il arrive déjà avec un petit bagage, mais c'est relativement léger et après, c'est en grandissant qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui vont s'installer et toutes ces choses, c'est un petit peu comme si tu mettais, des tas de filtres ou de voiles sur une âme qui est pure et qui rayonne mmh, énormément et donc en fait, par-dessus cette âme, cette flamme, enfin cette, lumière très intense et bah, tu vas rajouter des couches de ceci, de cela, d'émotions, de mmh, rancune, de regrets, de tristesse, de machin, ça. de toutes les choses. Là, je parle que d'émotions, mais il y a aussi d'autres choses, d'expériences et cetera et au final, après, bah, ça devient difficile de sortir de tout ça et si tu veux, le but quand même de l'existence et notre âme, elle s'incarne pour ça, c'est pour vivre cette expérience de transformation et cette expérience d'exprimer sa pureté, sa vérité, sa splendeur, mais dans le plan terrestre. Mmh. Je parle de beaucoup de choses en fait. Oui, 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 c'est non, mais Je vais c'est peut-être très assez vite dans des concepts qui moi, enfin, sont complètement logiques et hem et qui pour moi sont intégrés, mais voilà, j'ai ouais. conscience que ça peut être beaucoup de choses à avaler, tout ce que je dis, Mmh, en une fois. Et donc en fait, si tu veux, comme quand l'enfant grandit, ben, on va le charger d'un bagage et ce bagage, qu'est-ce qui va faire que l'enfant, on va le «charger» entre guillemets, on va charger la mule, on va, mmh, et ben, lui permettre, enfin lui un petit peu, ben,
comment on va dire, voiler ou ternir cette Mhm. lumière qu'il a naturellement, eh bien, c'est tout le bagage qu'on va lui apporter. Et ce bagage, enfin, qu'on va lui apporter ou qu'il va s'apporter tout seul, mais une grande partie, ça se fait par l'éducation. Ouais, c'est exactement ça. Ou en fait, finalement, on le charge peut-être aussi avec nos propres bagages à nous, avec notre propre éducation à nous qu'on a eue nous, et que du coup, si on prend pas assez de recul, je pense, par rapport à cette éducation-là que nous avons eue, c'est effectivement, ça, on peut transmettre peut-être des choses sans forcément être aussi que ça soit conscient, mais que du Ah coup, bah oui. ouais. Oui, Et oui. alors, La plupart des choses, d'ailleurs, se transmettent inconsciemment. mm, Et tu vois, on est les premiers modèles de l'enfant, de nos enfants, surtout avant qu'ils aillent à l'école. Et puis, c'est pendant les années les plus importantes, enfin les plus, c'est là où l'enfant va le plus se structurer, c'est pendant la petite enfance, le moment où il est tout le temps avec ses parents. Enfin, voilà, il peut y avoir des nounous, d'autres adultes, mais ça va être les parents, les gros référents. Et bien sûr, inconsciemment, les parents peuvent transmettre des tas de choses, des bonnes comme des moins bonnes. ouais, Et donc voilà. Bon après, il faut pas pour autant, se culpabiliser par rapport à ça, mais comme tu dis, hem, le fait juste de prendre du recul par rapport à ça, de reconnaître quand on perd patience, par exemple avec un enfant, ça peut souvent arriver. oui, À cause de quoi? Qu'est-ce que ça vient titiller chez nous? Quelle blessure ça vient, réveiller en nous? Qu'est-ce qui nous fait réagir comme ça? Et quand on prend du recul, et bien forcément, après, on va voilà, on va transmettre les choses différemment à l'enfant et on va faire plus attention et du coup, l'enfant sera beaucoup plus, au final, sera beaucoup moins chargé, en fait, sera beaucoup plus épanoui. ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, oui. Moi, je pense qu'effectivement, ça, c'est la première chose, voilà, de prendre du recul par rapport à ça. Après, est-ce que toi aussi, de ton point de vue, quelle autre chose on peut, enfin, comment on peut finalement on peut aider nos enfants, voilà, à se connecter finalement à leur potentiel. Je parle pas forcément aussi de leur mission de vie parce que du coup là, on se projette déjà énormément, mais Ouais, vraiment, au moins, tu vois, comment les aider finalement à, voilà, à se connecter à leur potentiel. ouais. Alors, effectivement, on parle de mission de vie et cetera. Là, c'est des choses qui, pour moi, il y a certainement des enfants qui en ont conscience, très jeunes et très rapidement. Je pense mais je manque aussi de recul parce que tu vois, moi, j'ai un enfant pour le moment, j'en ai un deuxième à venir, mais qui a 4 Félicitations! ans. Merci, ça va être une belle année. Hem, c'est, don donc tu vois, je manque un petit peu de recul, mais je pense que quand les enfants sont jeunes, il faut quand même leur faire vivre leur jeunesse et les laisser vivre leur jeunesse et leur laisser découvrir des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les responsabiliser tout de suite et leur dire, enfin, ou leur faire comprendre que, tu as une mission de vie à réaliser, tu as ceci, tu as Oui, cela. Non, en fait, ils ont besoin, c'est des enfants, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de tas de choses, en fait, qu'on a eu nous. Pourquoi ce serait différent pour eux? Parce que nous, tout d'un coup, on s'éveille et pourquoi on voudrait que la jeunesse de nos enfants soit différente ou soit plus sérieuse? Non, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, ça c'est pas du tout, ça que je crois. Donc, les enfants, ils ont besoin de s'amuser et par-dessus tout, de découvrir, d'apprendre et par-dessus tout, ils ont besoin de l'amour de leurs parents. Et mmh, finalement, c'est cet amour, parental qui, mais le vrai amour, tu vois? C'est-à-dire, aussi passer du temps, avec ses enfants, du temps de qualité, partager des choses avec eux et c'est ça qui va être le plus important. Tu me demandais, voilà, quelles sont les choses concrètes. Pour moi, c'est vraiment ça. Leur montrer qu'on est là, en tant que parents, qu'on est là, qu'ils peuvent toujours compter sur nous et ça leur évite, d'avoir, peur, hem, ça leur permet d'être en confiance, ça leur permet de savoir qu'on les aime toujours et quand ils font une bêtise, ça ne veut pas dire, ne rien dire ou ne mais si tu vois, quand ils font une bêtise, si tu vas et si tu leur hurles dessus, ils vont pas comprendre, ils vont se sentir abandonnés, ils vont comprendre, intégrer que l'amour est conditionnel. Quand ils se comportent bien, ils sont aimés, par contre, s'ils font quelque chose qui va pas, ils ne sont pas aimés et du coup, ça va créer toutes ces choses en eux après, ces blessures qui font que bah, quand ils vont grandir, elles vont toujours s'exprimer ou ils vont toujours être dans cette peur de ne pas être aimés ou dans cette peur de: «Ah bah tiens, si je fais mal, on va me condamner» et cetera et donc voilà, l'amour, c'est évidemment la base de tout, ce qu'il faut donner à ses enfants, l'amour, la présence. mmh. Hem, voilà un petit peu là où là où moi j'en suis et Oui, ce oui, oui. Non, que ouais, je j'essaie de faire du mieux que je peux et évidemment en tant que parent,
ne pas s'en vouloir si parfois on craque, parce que sinon je pense qu'on s'en voudrait très souvent. Oui, Enfin, en tout cas, oui, je oui, parle c'est pour sûr. moi. Mais, parce que nous aussi, on est des grands enfants. On est des grands enfants, c'est-à-dire que, ben, on est plus grand que nos propres enfants, mais bien souvent, c'est eux qui sont nos maîtres. C'est-à-dire que c'est grâce à mon fils que moi, je prends du recul sur mes comportements, sur mes propres blessures et cetera. Donc, hem, voilà, c'est quelque chose qui voilà, bah, de toute manière, on apprend, énormément avec les enfants. On est peut-être même ceux qui apprenons le plus. Ouais, tout à fait, Mais, tout à fait. toujours mais comme tu dis, tu vois, c'est dans cette image de prise de recul, ouais, toujours, se rappeler que, ben, on n'est pas parfait. De toute manière, il faut l'accepter et c'est très juste ainsi. Et nos enfants ne le sont pas non plus et Mmh, qu'au milieu de tout ça, ben, le mieux, ce qu'on peut faire de mieux pour les aider, c'est de leur montrer l'amour avec un grand A, de leur manifester, l'amour, c'est-à-dire leur donner quand ils veulent des câlins, leur donner un câlin, mais surtout éviter de les brider et mmh, les brider, ça se fait, ben, en reproduisant des schémas qu'on a mmh. pu vivre, en, dès qu'ils font une bêtise, si on les gronde, dès qu'ils font une bêtise ou alors si on utilise aussi des choses conditionnel, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Si tu fais pas ça, tu auras pas ci, si tu fais pas ci, tu auras pas ça. Enfin, Mmh mh. voilà, essayer de se détacher de ça, juste de reconnaître quand on tombe dans ces, mécanismes-là, pour essayer de trouver d'autres solutions. Ouais, ouais, je suis, Voilà. non, mais je pense que je pense que ouais, c'est on est complètement alignés sur ce point-là. Donc voilà, c'est comme tu disais, c'est vraiment du coup l'amour, finalement, que tous les parents ont pour leurs enfants sans forcément culpabiliser quand ça voilà, quand tout n'est pas parfait et que, effectivement, il arrive que dans le quotidien, parfois, on s'oublie, que voilà, c'est, parce qu'on a une mauvaise journée qu'on effectivement, on peut, voilà, peut-être, s'énerver, d'après son enfant parce il n'est pas allé à table tout de suite dès qu'on a demandé. Je pense que voilà, comme tu disais, l'amour, c'est important, mais et après, je me dis aussi ce qui peut clairement, les aider finalement aussi bien nos enfants que nous-mêmes, et donc ça, c'est l'objet du coup de, voilà, de mon blog, c'est vraiment de se reconnecter le plus possible et dès qu'on peut à la nature, tout simplement. Je Ouais. pense que et c'est voilà, c'est des choses finalement assez simples. Si on a la chance d'habiter à côté d'une forêt ou d'un grand parc ou enfin en tout cas d'un espace vert, des champs, de la montagne, de la mer, enfin peu importe, mais effectivement voilà, dès Ouais. qu'on la possibilité d'aller dehors et de se reconnecter finalement avec les éléments, naturels, je pense. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça? Ah bah oui, je suis complètement d'accord. C'est hyper important et si tu veux, moi je l'observe ça. C'est-à-dire que je vois que quand mon fils n'a pas passé enfin, par exemple, imagine, un week-end d'hiver, ici dans l'appartement, on n'est pas sortis parce qu'il a plu et cetera. Mon fils va mal dormir, il va être désagréable ou alors qu'on n'est pas si on sort pas beaucoup. Alors par contre, les jours où et la plupart du temps, heureusement, c'est comme ça, où, mon fils passe du temps dehors, et particulièrement dans la nature, enfin qu'il ait eu de l'oxygène, qu'il a pu jouer dehors, qu'il a pu courir un petit alors il y a le fait de se dépenser, mais il y a aussi tout simplement cette connexion avec la nature, hein, dont tu parles. Eh bien, je m'aperçois qu'il est beaucoup plus détendu, qu'il est beaucoup mieux, qu'il dort mieux, qu'il est, et en fait, ça change tout. Et moi, je suis convaincu, enfin, évidemment je le sais parce que c'est des énergies auxquelles on est exposé quand tu es dans la nature ou même au contact d'animaux. Mmh. Mais tu vois, c'est la nature. Hem Et ben, les enfants déjà aiment ça, ils sont demandeurs de ça et puis c'est notre état naturel. On est Mmh. quand même, je veux dire, on n'a rien de différent, on n'a pas grand-chose de différent par rapport à des animaux. Enfin, je veux dire, ils ont une conscience aussi et cetera. Alors on a peut-être un truc en plus, un mental, plus présent, enfin on a d'autres choses, qui nous différencient un petit peu des animaux, mais finalement on est fait pour être dehors, nous aussi. Oui, Et donc malheureusement, on perd ça, on s'est beaucoup hyper sédentarisé, puis maintenant on est tous, derrière des écrans malheureusement. et c'est, dommage, enfin en tout cas, enfin et c'est enfin dommage, non, c'est pas vrai, c'est du jugement que je mets. C'est comme ça, mais il faut pas oublier de se reconnecter tous, hein, pas que les enfants, mais tous à la nature et évidemment le mieux c'est de le faire ensemble, c'est-à-dire de sortir, d'aller se balader, de jouer dans un jardin, dans un parc ou alors au bord de la mer, enfin voilà, en fonction de ce qu'on a à côté, de ce qu'il est possible, de faire ou pas. Mais en tout cas, vraiment, moi je trouve que ça change le comportement et la santé de mon enfant. Mmh, Ouais. c'est clair. Ouais.
Ah non, mais je pense effectivement, c'est clairement un élément essentiel. Enfin, moi, je sais que quand j'étais moi-même enfant, enfin, j'ai passé beaucoup de temps voilà, en contact de la nature. Et du coup, c'est quelque chose que je me dis, si chacun voilà, pouvait se rendre compte de ça et finalement d'essayer de transmettre vraiment, ne serait-ce qu'un petit peu par, voilà, je sais pas, 1, 2 heures par semaine, au moins pour commencer, c'est vrai que je pense que c'est clairement, enfin, en plus, il y a même, enfin, comme tu dis, voilà, il y a cette loi où, comme tu dis, on est tous liés, on est tous connectés aussi à la nature, mais même du point de vue scientifique, entre guillemets, enfin, les neurosciences ont prouvé aussi finalement les bienfaits de Oui, la nature sur l'état mental, sur la concentration, sur l'humeur, sur les émotions même des enfants et puis aussi ouais. des adultes, hein, forcément. Enfin, je pense que… Et même sur la santé, si tu veux, il y a 2-3 ans, je me suis beaucoup intéressé à la bioélectronique. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et c'est simplement le fait de faire des mesures physiques de différents liquides dans le corps, enfin, en l'occurrence du sang, de la salive et de l'urine. Et tu mesures 3 paramètres, dont tu mesures le pH, l'oxyde de réduction et puis un troisième paramètre. Et en fonction de ça, tu peux savoir dans quelle zone, voilà, tu reportes ça sur un diagramme et tu peux savoir où est-ce que tu te situes par rapport au niveau de ta santé. Est-ce que Mm, tu es dans une zone hyper saine, hyper bien, ou est-ce que tu es voilà, dans d'autres zones, où est-ce que tu te situes? Et sur ce diagramme, en fait, celui qui a découvert et fondé, enfin, entre guillemets, la bioélectronique, euh, a fait toute une carte. Il a dit, OK, bah, quand tu es plutôt dans cette zone, tu as tel type de maladie qui se développe en toi. Dans cette zone, il y a plutôt ça. Dans cette zone, et là, dans cette zone, dans cette petite zone, c'est la zone de la vie, euh, voilà, de la vie avec un grand V, c'est-à-dire la zone qui est vraiment très, très saine. mm, Et il a prouvé par des mesures et par des expériences que quand un enfant, ne serait-ce que le fait de passer 10 minutes pieds nus dans l'herbe par jour, c'est ah, connexion avec les énergies telluriques, tu vois? Connexion avec les énergies telluriques. Donc, tu es un enfant, tu vas jouer dans le sable, pieds nus dans le sable, ou alors pieds nus par terre, dans l'herbe. Eh bien, ça te change complètement tes paramètres, en fait. Et ça te fait aller, mais en simplement 10 minutes par jour, ça te fait aller beaucoup plus proche de la zone saine, beaucoup plus vite. Alors, évidemment, il y a plein d'autres paramètres, mais dont l'alimentation, ce que tu bois, etc. Mais rien que le fait d'être là, de se connecter à la nature, en fait, c'est exactement ça. ouais, ouais, Donc, tu vois, c'est encore une preuve, mais là, au niveau de la santé, que bah, le fait d'être, ouais, de se retrouver lié avec la nature, en contact, tu vois, de te toucher, bah, tu reçois beaucoup plus d'énergie tellurique. Euh, enfin, et pas que tellurique, dehors, tu reçois des énergies cosmiques aussi, mais en plus grande quantité. ouais, ouais. Oui, donc voilà, je pense que si tous les parents qui nous écoutent, n'hésitez pas Ouais, allez vous mettre au vert. Je pense que c'est vraiment le message clé qu'on voudrait passer. Et alors, ouais. peut-être, j'ai une autre question qui est peut-être effectivement, je veux pas que ça soit une question anxiogène non plus, tu vois, mais Tu me pour ceux fais qui nous peur. écoutent. Mais non, non. Mais en fait, effectivement, comment toi, enfin surtout peut-être le contexte actuel, voilà, qui dure depuis pas mal de temps, enfin qui voilà, depuis un an, tout ce qu'on vit, tout ce que vit la planète entière. Comment finalement toi tu vois l'avenir de l'humanité? Écoute, moi, je vois l'avenir de manière très positive. Euh, Si tu veux, je suis pas quelqu'un qui regarde, je regarde pas les médias. Je regarde pas ce qui se passe à la télé, dans l'actualité. Je suis au courant de ce qui se passe, hein, parce que je ne l'ignore pas, je ne le rejette pas, mais je vais pas du tout aller me shooter à l'information parce que heu, ça ne m'apporte rien de sain Mm, et de constructif, et de positif. Donc du coup, je n'écoute pas, je suis simplement au courant. Enfin voilà, je suis de vraiment loin pour savoir un peu ce qui se passe, OK, quelles sont les mesures, les nouvelles mesures, et cetera. OK. Moi, je me focalise, alors au milieu de tout ça, tu peux parfois te sentir perdu, tu peux te sentir, complètement, suffoqué. Tu te dis: «Mince, encore des nouvelles mesures encore plus restrictives». Ça peut soulever beaucoup de choses, ça peut soulever des grosses réactions, ça peut soulever tu vois, une certaine montée de violence, d'injustice, de tristesse, de soumission, enfin ça va réveiller, en toi des choses, le fait que tu es soumis. Ça peut réveiller plein de choses, l'envie de se rebeller, de lutter contre quelque chose. Bon,
tout ça, c'est des réactions. Ouais. Pour moi, c'est pas des enfin, pour moi, c'est parce que, OK, ça vient ce qui se passe à l'extérieur, ça vient appuyer sur des blessures qui font qu'on réagit. La réaction, c'est pas la chose idéale. Heu et donc moi, comment est-ce que, évidemment, il y a des fois où je m'aperçois que je réagis, il y a des choses qui m'énervent et cetera quand j'apprends, mais j'essaye de, OK, encore une fois, prendre un peu de recul, me poser et pour ça, je me focalise sur moi. Qu'est-ce que Mmh. qu'est-ce que là, maintenant, je peux apporter de mieux à l'humanité, aujourd'hui? Donc tu vois, je me projette pas dans 10 ans, dans 20 ans, enfin, ou même dans quelques mois. C'est OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour aider les autres? Pour être heureux, moi, pour être dans mon chemin, pour être tout simplement en joie, pour rayonner ma lumière. Et ben, aujourd'hui, ce que je peux faire de mieux, c'est, ce que je fais d'une manière générale, mais c'est voilà, ça reste de faire des soins énergétiques, ça reste de partager, ça reste d'aider les gens à faire rayonner eux-mêmes leur lumière et je sais qu'en faisant ça, et bien, ça contribue à, changer les consciences. Mmh. Quelques consciences, puis tu les changes et puis elles-mêmes vont changer d'autres et cetera. Puis au final, tout le monde, tout le monde va évoluer. Donc, Mmh. je me remets à ma propre place et puis j'essaie d'apporter, ce que je peux apporter de meilleur, à mon échelle et ça et parce que je parce que je fais ça, j'ai une grande confiance dans ce qui va arriver. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis en joie, je suis vraiment dans mon alignement, dans ce qui est juste pour moi et je sais que ça fait du bien et donc nécessairement, c'est positif et Mmh. positif pas que pour moi, mais pour l'humanité, et c'est pas que moi, je transforme l'humanité, mais c'est juste que je suis en faisant ça, en fait, je me mets dans des vibrations qui sont très positives, qui aident et je sais que les gens que j'aide elles-mêmes derrière, ça leur permet de rayonner et cetera et donc au final et je sais que je suis loin d'être le seul et qu'il y a de plus en plus de gens comme ça et puis donc en fait, moi, si tu veux, je vois vraiment le côté lumineux. Bon, bah, écoute, ça fait du bien d'entendre effectivement, voilà, cet optimisme et donc je te remercie pour ça aussi. Eh bien, écoute, dernière petite question peut-être, c'est quelles sont tes actualités et puis, comment on peut te contacter? Oui, alors mes actualités, hem, pour les personnes qui ne me connaissent pas, voilà, c'est une actualité, c'est quelque chose que je fais que j'offre depuis plusieurs mois, mais c'est c'est plus que jamais d'actualité dans la mesure où c'est quelque chose que j'offre gratuitement toutes les semaines et qui, aide beaucoup de personnes, qui aide des milliers de personnes et chaque semaine, j'offre des soins collectifs, des soins énergétiques collectifs. Hem et donc voilà, c'est ce que je sais faire. C'est une grande joie pour moi que d'offrir ça. Je constate que ça aide énormément et chaque semaine, il y a des milliers de personnes qui participent. Ces soins collectifs, c'est simplement, je dis généralement, c'est le mardi soir. Hem, les gens qui choisissent de recevoir un soin énergétique, qui ont simplement besoin d'aide, peu importe la thématique, même s'il y a pas de thématique, qui souhaitent simplement, nettoyer leur énergie et puis, tout simplement aller mieux, eh bien, peuvent s'inscrire pour mes soins. Il suffit juste de s'inscrire par email, chaque semaine si elles le souhaitent. Mais, donc, il suffit juste d'inscrire son email. Vous recevez de ma part un email dans lequel j'explique comment le soin se passe. Donc là, en l'occurrence, le prochain soin, c'est mardi prochain enfin, en fonction de la date où vous verrez la vidéo, voilà, admettons, il y a un prochain soin, on va dire que c'est mardi 19h. Vous vous connectez le mardi 19h à vous-même, c'est-à-dire vous vous mettez en méditation chez vous. Moi, je ne suis pas en vidéo, je ne suis pas en audio, je suis juste chez moi, je médite et ce qui se passe, c'est que je canalise des énergies de guérison qui passent à travers moi et qui vont toucher les personnes qui sont inscrites à ce soin. Donc ça, c'est quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. Pour en bénéficier, la seule chose, c'est de s'inscrire. Et moi, en fait, ça me permet de dire, après le soin, d'envoyer un email à tous les participants pour leur dire, OK, voilà ce qui s'est passé pendant le soin. Donc, je fais une restitution de ce qui s'est passé au niveau collectif, bien entendu. Euh, et donc voilà, ça reste quelque chose d'actualité. Je fais ça depuis le mois d'avril 2020. À ce jour, il y a plus de 30 000 personnes qui ont participé déjà à mes soins collectifs. Et beaucoup qui vivent, de manière, régulière et avec des milliers et des milliers de témoignages de personnes qui me disent que ça leur fait du bien, que, que leur qu'au niveau spirituel enfin et en fait, que sur beaucoup de niveaux, il y a des améliorations dans leur vie, Mmh. des guérisons
des douleurs qui disparaissent, des ouvertures dans leurs capacités extrasensorielles, enfin, énormément de témoignages différents que vous pouvez voir d'ailleurs, parce que ces témoignages sont publics, ils sont marqués sur YouTube, ils sont laissés par les personnes. Donc voilà, en fait, au niveau de l'actu, c'est pas une actu nouvelle, mais par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement d'actualité parce que de plus en plus, comme tu l'as dit, avec un contexte qui peut être anxiogène, et puis c'est toutes ces énergies qui remuent en ce moment, bah, c'est difficile à vivre. Et un soin comme ça peut vraiment aider à, à se remettre à niveau, enfin, et à vivre beaucoup mieux tout ça, à changer vraiment et à se libérer de ses plus grosses blessures, etc. D'accord. Et pour Et ta est-ce que... deuxième question, pardon, parce que j'ai fait un petit peu long, Non, non, désolé, pas de souci. quand je m'emballe, hein, ça peut prendre du temps. Euh, Comment me contacter? Eh bien, le plus simple, c'est de me contacter via mon site, ivanskilic.com. Il y a un onglet contact, vous allez dedans, vous m'envoyez un message et donc voilà, c'est le meilleur moyen de me contacter. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Ivan, vraiment pour cette interview, pour toutes ces choses, enfin voilà, tous ces éléments que peut-être que ça parle pour certains, que d'autres qui vont découvrir, mais je pense qu'effectivement, enfin voilà, merci beaucoup pour cette interview, oui, et pour ton temps. Eh bien, merci beaucoup à toi, Catherine. Merci, vraiment, c'était un plaisir. Merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo. Et bah, merci pour tous les efforts que tu fais pour nourrir toi aussi l'éveil de conscience à ta manière, avec des interviews fraîches, sympas, et puis dans la thématique d'aider particulièrement les enfants et le contact avec la nature. Je trouve ça beau et c'est super juste et ça te va bien. Ah, ça me fait chaud au cœur, tellement j'ai les larmes aux yeux. Ah, Je suis émue là, je suis émue. ah, super. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. À bientôt, Catherine. À bientôt, tout le monde. Au revoir.